Bonjour à tous, je fais une petite vidéo, enfin rapide je sais pas, pour parler des étapes qui me semblent indispensables pour se muscler, d'un côté pour se muscler pour son sport, pour augmenter ses performances, pour toujours pour être meilleur quoi, ou d'un point de vue bah, juste esthétique ou juste pour se développer musculairement quoi. Donc la plupart des personnes qui commencent les musculations vont se tourner vers la salle. Moi, je pense que c'est pas le bon choix parce que faut d'abord, comment dire, faut savoir qu'on est capable. Non, c'est mal dit là. Se- déjà s'entraîner seul chez soi au poids du corps parce que ça va avoir plein de côtés positifs pour la suite. Ça va, comment dire, vous conditionner. Ah, bien sûr, vous allez bien vous développer. Bah, regardez, moi, en fait, moi, ce que je veux faire, c'est là, je commence la muscu poids du corps. Bah, tout ce qui est un peu de pompe, de traction et tout. Et quand je pense et quand bah, j'aurai atteint un seuil où je peux plus me développer ou admettons j'arrive plus à avoir plus de force, d'endurance au poids du corps, je vais me tourner vers la salle. Parce que pour moi la salle c'est quand même pour se perfectionner. C'est là où on peut, bah, au poids du corps on pourra jamais faire autant de choses qu'avec des poids. Mais il y a plein de choses qui sont vraiment super intéressantes. Donc moi je pense m'inscrire à la salle dans je sais pas, quand je vais rentrer en STAPS, donc là je suis en terminale, si j'ai mon bac quoi, dans 10 mois quoi. Hum, si j'ai réussi mes objectifs bien sûr. Comme ça me permettra d'arriver à la salle et d'avoir plein de bases, d'avoir aucune difficulté à faire les exercices. Voilà, bah, c'est tout l'intérêt de commencer comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand on va commencer poids du corps, je prends un autre exemple. Celui qui arrive à la salle qui a jamais fait de sport, de musculation, de renforcement, rien. Alors, il va arriver à la salle, il va être là. Il va être là. Alors qu'un mec qui aura déjà fait du poids du corps, de l'exercice tout seul chez lui, il va arriver, il va être là. Alors, celui qui va être là et qui va commencer la salle en étant débutant, quand il est son seuil maximal, il sera jamais aussi élevé que celui qui a déjà bouffé ses performances. Je veux dire, il va arriver là, alors que lui, sa marge de progression, elle sera encore plus importante. C'est admettons ce que moi je cherche à faire, mais complètement naturellement, bien sûr, ça sert à rien de prendre des produits. C'est d'habituer son muscle à faire des répétitions, par exemple, poids du corps, c'est-à-dire endurance. Ça va faire un peu de volume selon l'exercice, mais vraiment, son corps soit développé au maximum pour après arriver à la salle et que ça fasse complètement un contraste et que le changement en fait, c'est vraiment le changement qui va, je pense, que ça va faire la démarcation. Bah, le fait de passer d'exercice qu'on fait chez soi à la salle, votre corps va sentir ça comme ça va être nouveau pour lui, donc il va changer. C'est tout bête. Euh, vos muscles vont quand même travailler de façon différemment, donc il y a encore d'autres muscles qui vont être sollicités. Bien sûr, vos muscles auront déjà été sollicités, mais de façon différente. Et ça, c'est tout bénéfice. Je m'embrouille un peu là, désolé. Qu'est-ce que je voulais dire? Là, je vais plus m'attarder sur les démarrages. Donc, par rapport au training de base bah, qu'on peut faire quand on est en entraînement bah, hors salle, quoi, chez soi ou n'importe où dans un stade, vous allez où vous voulez, quoi. Bah, ça va être plus être du half body, quoi, ou du full body, n'importe. Soit un jour vous faites jambes, soit un jour vous faites le haut du corps. Voilà. Hum, bah, les exercices de base, bah, c'est simple, hein, j'ai été un peu expliqué dans une autre vidéo. Par contre, admettons, là, je vais vous donner un exemple d'entraînement. Bah, vous faites ça 3 4 fois par semaine. Après, si vous êtes vraiment motivé, vous le faites, hein. Mais il faut quand même du temps de récupération. Alors, l'échauffement, ça va être méga important parce que c'est là où tout votre sang. Allez, bref, on s'en fout. Ça, c'est la SVT. Ça va être mieux parce que vous serez dans un meilleur environnement pour réussir. C'est nul ce que je dis, mais bon. Faire de la corde à sauter, c'est bien. Ça va vraiment chauffer vos muscles.
Ça va vraiment vous faire transpirer, votre respiration, votre pouls va s'accélérer, donc c'est bien pour les exos. Après, il y a les pompes. Vous pouvez directement enchaîner la corde à sauter avec des pompes. Par contre, faut pas trop temps de récupération au poids du corps, faut pas trop en faire. Faut essayer de vraiment de se donner à fond, quoi, d'être mort à la fin. Donc des pompes. Donc commencer par une série. Après, ça dépend de votre niveau. Vous commencez par une série de 20. Voilà. Après, vous enchaînez par exemple avec des squats ou des fentes ou des trucs dans le même style pour les cuisses. Après, si vous avez une barre, les tractions c'est super. Ça va vous muscler beaucoup le dos et les bras. Euh, les abdos. Mais les abdos, comme c'est beaucoup travaillé dans d'autres exercices, comme quand on se gaine pendant les pompes, c'est pas le truc c'est pas le muscle à solliciter en priorité. Donc, admettons, j'interprète, là je fais un entraînement, là vous commencez, vous faites 5 minutes de corde à sauter, 5 minutes en tout. Vous comptez les pauses, ou vous faites 5 minutes d'affilée, c'est comme vous le sentez, c'est comme par rapport à votre niveau. Après, vous enchaînez, soit vous faites des séries, moi je vais dire continue. Vous enchaînez pompes, squats, traction, abdos, ou soit vous faites des séries avec des temps de récup, mais en enchaînant le même exercice. Donc ça va être plus dur d'enchaîner 20 pompes sans temps de repos et d'en faire 20 pompes que de faire 20 pompes et après enchaîner des squats, ça n'a rien à voir. Donc, admettons vous faites 20 pompes, vous prenez 1 minute 30 de repos, vous faites 20 pompes, 1 minute 30 de repos, ou vous faites 20 pompes. Après ça vous adaptez par rapport à votre niveau. Après vous prenez admettons 2-3 minutes de repos, ou vous enchaînez, c'est comme vous voulez, vous enchaînez le squat dans le même principe. Et ce qui est bien, c'est quand vous avez fait pompe, squat, traction, abdos, c'est de refaire 5 minutes de corde à sauter parce que c'est toujours bien de faire du cardio après un peu d'exercice physique, c'est parfait. Après, quand vous êtes bien développé, bien sûr, ça va pas se faire en 3 entraînements, ça va se faire, je sais pas, en 3-4 mois. 3-4 mois, j'en sais rien. Après, ça dépend de votre morpho, ça dépend comment vous évoluez, ça dépend si vous avez un gros taux de testo, j'en sais rien. Après, je pourrais vous montrer des exercices spécifiques à plusieurs muscles comme les triceps, bien sûr il y a les pompes, mais après il peut y avoir les lombaires qu'on peut faire, il peut y avoir les mollets, je peux vous montrer des exercices sans matériel qui sont aussi efficaces. Voilà. Mais après je pense que quand je m'inscrirai à la salle, je ferai des vidéos, même si pas beaucoup de monde qui regarde. Comme je vais être coach, moi j'aime bien. J'aime bien. Alors pour l'instant je suis pas très à l'aise, ça se voit. Et ouais bah j'essaierai de faire des trucs sympas, des programmes et tout. Voilà. Donc pour récapituler, je vous conseille, là je vais mettre dans la description un petit entraînement. Après je pourrais la faire en vidéo si vous voulez. Moi j'ai dit là je commençais un truc pour tout ce qui est masse musculaire. J'ai commencé un peu là, mais la vidéo je l'ai fait je sais pas il y a 10 jours. Dans 11 jours je remets une vidéo pour voir l'évolution. Voilà, je sais pas trop si on a eu, je sais pas trop si j'ai pris des bras. Mais je pense que ça marche bien quand même. Euh, Voilà, alors pour récapituler. Faut booster ses performances. Booster ses performances, c'est se donner à fond dans chaque séance. À la fin, il faut être mort. Je vous conseille même de finir par une série de ce que vous voulez, que ce soit squat, abdos, pompe, traction, jusqu'à l'échec. Parce que ça va défoncer vos fibres musculaires. Et pour le mental, c'est bon. Parce que vous vous dites, à cette séance-là, j'ai fait 14 tractions à la fin, c'est pas assez. Donc à la prochaine, je fais 15. Donc vous augmentez à chaque fois jusqu'à arriver à 20 tractions. Après, vous augmentez. C'est que du mental, c'est que de la motivation, faut être déterminé. Après, c'est comme vous voulez, si ça vous intéresse pas, si vous avez aucun mental, si au pire vous revenez dans 2 ans quand vous êtes vraiment motivé, j'en sais rien. Voilà. Faites des exercices à fond. Dès que vous voyez que vous êtes bien, vous êtes chaud, vous êtes prêt, vous êtes confiant. Après, faut pas trop se précipiter. C'est pas parce que vous voyez quelques évolutions que c'est directement aller vers la salle. Je vous conseille de vraiment prendre votre temps et vous donner à fond. Dès que vous voyez que vous êtes bien, vous vous renseignez pour la salle. Après, vous allez voir votre youtubeur. Évitez les produits dopants. Moi, je laisse c'est plus pour des personnes de mon âge, je vois pas trop l'intérêt. Après, si vous voulez vraiment encore peut-être des protes, ouais, mais tout ce qui est créatine, je crois, et tous les trucs comme ça, ça sert à rien. Bah, c'est nul quoi. Faites pas.
Faites ça, donnez-vous à fond dans tous les exos, après vous enchaînez la salle. Et là vous verrez que la progression elle sera beaucoup plus importante que si vous avez démarré directement la salle. Je vous conseille d'essayer. Je vous mettrai un programme. J'espère que vous essayerez, parce que ça peut vraiment être pas mal pour sécher, pour tout, pour prendre de l'endurance, de la force. Voilà, voilà. Je vous dis au revoir, salut!